Hey! Nous sommes lundi 18 janvier, il est 9h27 et je me dirige vers la salle de sport pour faire ma musculation. Voilà, vous savez tout. Ah non, vous savez pas tout. Aujourd'hui, c'est nos noces de coton avec mon cher et tendre mari. Ça fait 1 an que nous sommes mariés. Et pour célébrer cela, il m'a offert une merveilleuse bague. J'espère que vous la voyez. Je vous la montrerai plus mieux en étant statique. Je suis très heureuse, très ravie de ce présent. Nous avons été samedi la choisir. On ne savait pas vraiment ce qu'on allait trouver en termes de ce qu'on souhaitait et puis en termes de prix, que ça corresponde avec ce que mon mari voulait m'offrir, ou pouvait m'offrir. Ça a beaucoup de signification pour moi. Pourtant, je suis pas quelqu'un d'hyper traditionnel, bien au contraire, mais j'aime certains symboles. Et ce symbole-là de la bague qui nous lie, c'est pas la bague qui nous lie, mais la bague qui concentre, qui concentre notre amour, notre relation, tous ces sentiments qui se sont renforcés au fur et à mesure des années. Ça fait 13 ans, ça fera 13 ans le 28 février qu'on sera ensemble. C'est du bonheur. Ça l'a pas toujours été, il y a eu des périodes extrêmement compliquées, où il a fallu qu'on se pose, Ouais, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas du tout été simple, comme dans la plupart des couples. En revanche, on a su, par des discussions, par de la communication, par de l'évolution de nos comportements, on a su pas changer, parce qu'on reste les mêmes à l'intérieur de nous, on reste les mêmes. Moi, j'ai jamais demandé à mon mari de changer, il ne m'a jamais demandé de changer, sauf que pour que notre histoire d'amour perdure et dure, il a fallu qu'on s'équilibre tous les deux, quoi. Voilà, on évolue. Et mine de rien, c'était la bonne chose à faire, parce que nous sommes plus unis que jamais. Et ce qui ne nous empêche pas d'avoir des différends, ce qui ne nous empêche pas de nous chamailler, ce qui n'empêche pas de dire les choses. Mais nous trouvons en général, vraiment en général, un terrain d'entente sur nos différends. Et on sait prendre du recul, on sait s'adapter à l'autre. Et ça, c'est une grande force, je trouve, déjà individuellement. Et puis c'est une grande force pour notre duo, en fait. Là, tout à l'heure, en me préparant, en m'habillant, je commençais à regarder le vlog de Jenny. Quelle rigolade, mais quelle actrice. Elle a beaucoup d'humour, Jenny, vraiment beaucoup d'humour. Et son début de vlog est hilarant. Moi, ça me fait énormément rire, où elle fait le slurp avec son café. Oh, moi, ça m'a toujours fait rire. Il y en a que ça fait pas rire, mais moi, ça me fait hurler de rire. Tellement que elle pousse la blague, elle pousse le ridicule, et elle s'auto-analyse sous le projecteur de l'humour et putain, j'ai chaud.
je vous annonce que mon chauffage refonctionne. Il manquait juste du liquide de refroidissement pour le chauffage, mais ça fonctionne. Donc un jour, mesdames, si vous êtes en panne de chauffage dans votre voiture, vérifiez votre liquide, qu'il y ait du liquide de refroidissement, parce que moi je ne savais pas. Bon bref, et ces minutes de Jenny avec le slurp du café où elle s'auto-analyse, où elle explique qu'elle est misophone, c'est-à-dire allergique, qu'elle ne supporte pas les bruits de bouche, etc., etc. Où elle part dans un sketch, hein, on peut dire un sketch, mais mon Dieu que c'est rigolo. Oh, mais moi j'adore. Et voilà, il est 11h01 et je repars de Fitness Park. Une bonne séance. Une bonne séance, j'ai même un peu sué, dites donc. J'ai fait 15 minutes de vélo là assis, avec niveau 5 en difficulté pour que je force un peu quand même. Et après j'ai fait j'ai fait 3 quarts d'heure de fessiers et cuisses sur 3 machines différentes. Donc j'ai travaillé les adducteurs, les abducteurs et les fessiers. J'ai terminé par la presse. Et pareil, je fais 5 séries à chaque fois, sur chaque machine. 5 séries de 15, voire de 20 sur certaines machines. Et, et je m'arrête 30 secondes entre chaque série. Et après tout ça, après ces 3 quarts d'heure, j'ai fait 10 minutes d'abdos au tapis et d'étirement aussi, et ça m'a fait énormément de bien. J'ai fait du gainage, la planche, j'ai fait 3 séries de 1 minute environ, puis j'ai fait des abdos, alors je sais pas comment ça s'appelle, les abdos où on se relève là, on plie les genoux puis on se relève, ça j'ai dû faire 3 séries aussi. J'ai fait des étirements, voilà, et ça m'a fait du bien, Et à 14h ou 14h30, ouais je crois 14h, j'ai une cliente qui vient à la maison pour une séance de réflexologie plantaire, hein, parce que pour les nouvelles qui arrivent et les nouveaux, j'ai 2 travails en fait, hein. Je suis réflexologue plantaire, donc c'est une médecine, ça fait partie de la médecine chinoise, hein, c'est des vieilles techniques qu'on pratiquait déjà au temps des pharaons, et en fait c'est des manipulations et du toucher, de la pression au niveau des pieds, du pied dans son ensemble, pour retrouver un équilibre dans tout son corps en fait, et ça permet aussi d'atténuer des douleurs, des petites pathologies, voilà, les maux de dos, les problèmes intestinaux, la nervosité, les insomnies, etc. Pour revenir à la séance de muscu, j'ai failli bouffer de rire parce que à côté de moi il y avait un abus de flash, c'est-à-dire abus de flash, je sais pas comment vous dire, un monsieur costaud, un monsieur vachement musclé, et puis quoi ça là, bonjour. C'est pas bien. Qu'est-ce qu'il doit dire de ma peau flasque? Il doit bien se rendre la gueule aussi. Il aurait le droit, tiens. Et
Et il faisait un boucan à côté de moi. Alors moi j'étais là. Et lui était là. Oh là, il faisait un boucan avec la machine et bah les poids et clang, cling, cloum. Oh, je le regardais du coin de l'œil comme ça en disant mais bordel, t'es obligé de faire autant de bruit pour te muscler. Et à un moment donné, mais j'ai failli rire. Je dis Maud, allez, concentre-toi. Vous voyez mon niveau de concentration? Moyen quand même. Mais il m'a fait rire ce bonhomme. Ouais, moi je les appelle les abus de flish, abus de flash. Vous savez, comme dans la pub, je crois que c'est Malabar, il me semble, cette pub. Abus de flish, abus de flash, abus de flish, abus de flish, abus de flash, abus de flish, abus de flash, abus de flish, abus de flish, abus... Et puis il est sur un plongeoir, et puis avec son slip léopard. Bon, puis il est ridiculisé à la fin parce qu'il fait avec des manières, quoi. Et ben, voilà, les messieurs abus de flish, abus de flash à la salle de sport, c'est ça. Bon, bref. Il a le droit de faire du bruit, hein. Mais est-ce que vous la voyez mieux? Voilà. Cochon. Ah bon? Et on va aller se promener? Oui, oui. Bon, comme d'habitude, j'entends aboyer, alors je regarde partout. C'est triste d'être comme ça, putain. C'est vraiment pas joyeux. Ça m'énerve. Mais bon, je peux pas travailler sur tout, hein. C'est bon. Tiens, je voulais vous parler d'un truc. En parcourant, en me perdant sur YouTube, un jour je suis tombée sur une chaîne d'une nana qui fait de la télé-réalité, qui s'appelle Lolo Show, Lolo quelque chose. Et la nana, elle parle de sa grossesse, enfin elle parlait de sa grossesse, tout ça. Maintenant elle a accouché. Et oui, c'est la grande mode maintenant d'être mère, hein. C'est le nouveau truc qui fait vendre. Voilà. Et donc elle a accouché il y a un mois et elle est au régime. Elle est au régime. Un régime drastique. Et donc elle fait une vidéo là-dessus, sur son régime drastique. Donc un enfant met 9 mois à se concevoir, enfin à se produire. Et en quelques semaines, des petites semaines, on se met la pression, on se met en mauvaise santé, on risque la mauvaise santé pour perdre les 20 ou 25 kilos pris, quoi. Et on prône ça sur internet, face à un public qui est parfois fragilisé justement par une grossesse, par les dépressions postpartum, par les courtes nuits, par les émotions, par les questionnements, etc., par le fait d'être des nouveaux parents, bon bref. Et la nana, elle fait une vidéo là-dessus, sur comment se restreindre, alors que on sait bien que les régimes, ça ne sert strictement à rien. À 90% des cas, dans 90% des cas, on reprend du poids, voire on double la prise de poids. On double la prise de poids de ce qu'on avait perdu. C'est pas très français ce que j'ai mis, on s'en fout, vous me comprenez, je suis sûre. Comprenez mon propos. On se met en danger parce que les régimes amènent donc des comportements alimentaires complètement biaisés et complètement déséquilibrés. Donc cela peut amener à des troubles de compulsion alimentaire, des TCA, donc à de la boulimie, à de l'anorexie, à du gavage, à de la culpabilisation, à un manque de confiance en soi, à être
à faire des choix complètement huluberlus parce que on est complètement paumé, et au niveau santé physique, à ne pas avoir les apports nécessaires, les apports nutritifs. Et la nana elle prône ça, voilà, elle fait une vidéo là-dessus en disant voilà, moi je suis mon régime miracle, je crois il y a même mon régime miracle pour perdre les kilos de grossesse. Ça va pas bien, hein. Ça va pas bien. Moi je dis que tous ceux là qui prônent des régimes, hein, Ducon, l'autre Cohen, les comme j'aime, les machins choses, les bidules chouettes. Donc ouais, tous ces gens-là là, qui se font du flouze sur le malheur des autres, sur les difficultés, sur voilà, le manque de confiance qu'on a, les moments de vie qui sont un peu plus compliqués, ou les changements de vie, et ces personnes qui se font du flouze sur notre dos, en nous mettant en danger, en mettant notre santé en danger, notre santé psychologique, notre santé physique. Tous ces gens-là devraient être, et vraiment je pèse mes mots, devraient être traînés devant les tribunaux. Parce qu'à un moment donné, stop, quoi, ça suffit. Moi, j'en peux plus de ce diktat des régimes, et même des rééquilibrages alimentaires. J'en ai marre de ces mots qu'on emploie à tort et à travers. C'est juste pas possible, quoi. Faut qu'on arrête avec ça. Faut arrêter. Faut arrêter avec ça. La nourriture, c'est bien plus que un régime, que un rééquilibrage alimentaire, que ceci, que cela, quoi. La nourriture, ça fait partie intégrante de nos vies, de nos moments sociaux, de nos moments de famille, de nos moments individuels, de nos moments. Ça fait partie de notre vie. Donc, se mettre à dos l'alimentation, c'est comme si on vous disait du jour au lendemain, voilà, marche sur une jambe seulement, et démarre-toi avec ça. Voilà. On se casserait un peu la gueule quand même. Là, la nana, voilà, la nana elle prône ça. Moi, je trouve ça affligeant. Ouais, il y en a marre de ces gens-là. Il y en a marre, stop, quoi. Ne leur donnez pas leur de fric, Et j'ai mis un commentaire, hein, sous sa vidéo à la nana, à Lolo machin là, et Lolo Baby Show, c'est ça. Pour lui dire que c'est en tant que youtubeuse et personnage public, on a une responsabilité. Puis en plus, ces gens-là là qui ont parce que du coup je suppose qu'elle a gagné beaucoup d'argent à rien foutre à la télé-réalité. Elle a d'autres moyens qu'une majorité du public qui la suit. C'est-à-dire que quand elle a pas envie de faire à bouffer, il y a quelqu'un qui fait à sa place. Voilà, donc elle a juste à se mettre les pieds sous la table et tout est prêt. Voilà. Et puis, ça va tout le monde ? Ça va tout le monde, c'est un peu exigu là. C'est un peu exigu. Qu'est-ce qu'ils mangent? Moi je veux dire que ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout, je vais poser réclamation. C'est Fanny, elle range mal. Je vais créer un groupe. Réclamation. Hey! On se retrouve dans ma bagnole, enfin pas dans ma bagnole justement. Ma voiture est en réparation et c'est ma super sympa cop leg Marie-Noël qui me prête la sienne. Jusqu'à temps que je récupère la mienne. J'espère récupérer la mienne demain. Demain en fin d'après-midi, ce serait bien, après le travail. Une bonne journée de boulot. Ouais, j'ai bien travaillé. Je suis un petit peu fatiguée ce soir.
Mais j'ai bien bossé. On a reçu, comme je vous avais dit, je sais plus si je vous l'ai dit, mais la grosse commande, une grosse palette. Donc on l'a défaite avec les adhérents, etc., etc. Et ça nous a pris une partie de la journée. C'est chouette, il y a du réassort sur quelques références, donc c'est chouette. On reçoit une autre commande demain, et une autre commande vendredi, et une autre commande mardi. Pour les plus grosses commandes chez les grossistes en fait. Chez les grossistes ou chez les gros fournisseurs. Hey, nous sommes le vendredi, je sais plus quoi, 22 janvier, il est 10h, je crois, à peine 10h. Et je ne travaille pas aujourd'hui. Ça fait du bien. J'ai fait une nuit de 10 heures, j'en avais bien besoin, j'étais décalquée. Très très fatiguée en cette fin de semaine. Ouais, un peu difficile des fois les fins de semaine. Mais autrement tout va bien. Aujourd'hui, le programme c'est de se reposer. Voilà. Ma fille arrive ce soir par le train, je vais la chercher au métro. Et puis je vais aller à la salle. Je vais aller 1 heure à la salle, voire 1h15. Je pense que je vais y aller cet après-midi. Là, ce matin, c'est cool Raoul. Je me déshabille devant vous, tout ça. Je me disais que les soldes, là, c'est commencé. Et j'ai besoin de quelques trucs quand même. J'ai besoin de nouveaux nichons, de nouveaux cheveux. Non, j'ai besoin de pulls. Faut que je me rachète au moins 2-3 pulls. 2, ce serait bien. 2 pulls chauds. En pantalon, non, je suis fou encore. Il y a beaucoup d'élastane dedans, donc c'est bien, ça me dure longtemps en fait. Donc en termes de pantalon, c'est bon. Mais j'aimerais bien m'acheter 1 ou 2 robes, ou une robe et une jupe pour le quotidien, pour mettre le week-end surtout, parce que la semaine, moi j'ai un boulot un petit peu physique où on peut se salir beaucoup, donc on peut se salir quoi. Donc c'est pour... Peut-être qu'on va aller pour le coup demain avec Madilou à Kiabi. Ouais. Coucou, nous sommes toujours vendredi, il est 15h04 et là je vais arriver à la salle de muscu et j'ai un gros coup de barre. Je vais m'endormir sur les machines. Quand je vais faire ma séance d'abdos, je vais m'endormir sur le tapis pour me retrouver avec le filet de bave. J'ai récupéré ma voiture hier soir et ils n'ont pas fait les réparations parce qu'il faut commander la pièce et elle peut mettre plus de 10 jours à arriver. Donc en fait ils vont changer le compresseur de clim. Il y a une fuite à ce niveau-là. Voilà. Donc j'ai rendez-vous le 8 février pour changer le compresseur. Ils vont en mettre un d'occasion. Moi je leur ai dit ouais, mettez-nous des pièces d'occasion. J'ai une voiture, elle a plus de 220 000 km. Bon, elle peut faire encore 100 000 km, hein, c'est pas le... Mais elle est plus toute jeune, donc je vais pas mettre 500 balles dans des pièces neuves. Hein. Donc ouais. Donc un compresseur, main d'œuvre, etc. Bon bah ça fait un bon billet quoi, un bon gros billet. Mais moi j'ai besoin de ma voiture et pour le moment j'ai pas les moyens d'en acheter une. Donc on va faire avec ce qu'on a.
En avant Guingamp, mais Guingamp il est pas youpi lélé, hein. En plus, mes masques ils sont pleins de petits foufroutes là. C'est chiant. Tu bouffes plein de trucs. C'est vraiment chiant. Oh là là, puis ça te fait des oreilles décollées. Bonjour. Bonjour, je suis un elfe de maison. Bonjour. Un elfe de maison avec le slip de son grand-père. C'est original. Ça y est, le sport est fait. Et j'ai toujours le coup de barre. Je l'ai pas eu pendant le sport, mais je l'ai à nouveau maintenant. Là, je vais aller prendre ma collation. Ouais, bonne séance. Je suis contente parce que j'étais vraiment pas motivée et je me suis forcée. Et en fait, une fois à chevaucher les machines, bah ça y est quoi. Donc j'ai fait 10 minutes de vélo avec une difficulté à 5 pour avoir un peu de poids quand même à pédaler quand même, ça fait marcher un peu le cardio. Et puis après j'ai fait la machine pour les jambes là, l'abducteur. Enfin, l'abducteur. J'ai fait 5 séries de 15 mouvements avec à chaque fois une récupération de 30 secondes entre chaque, et il y avait un poids de 40 kg. Et puis après j'ai fait le contraire, les adducteurs du coup où je sais jamais, en fait soit le truc il est entre les jambes, ou soit le truc il est à l'extérieur des jambes, voilà. Donc soit tu fais ça, ou soit tu fais ça. Je sais pas si vous aurez compris, hein. J'explique très très mal les choses. Et du coup à l'autre machine, bah, j'ai fait pareil. Voilà, 5 séries de 15 avec récup entre chaque. Et voilà. Et après j'ai été au tapis, j'ai pas fait la presse, j'avais pas envie de faire de presse. La presse c'est un gros machin que tu soulèves avec tes jambes comme ça. Mais par contre j'ai fait 3 ou 4 séries de gainage. 3 séries de gainage de 1 minute. J'ai fait des étirements, pas mal d'étirements. Et j'ai fait, vous savez, l'étoile là, on se met d'un côté du corps, de côté comme ça, et puis on lève une jambe comme ça. Donc ça j'ai fait, j'en ai fait 3 séries aussi de chaque côté. Voilà, oui, 3 séries de chaque côté. Et puis j'ai fait des squats aussi. J'ai fait 3 séries de 20. Voilà ce que j'ai fait. Donc ouais, contente, vraiment contente, j'ai fait 1 heure. Et ça fait du bien. Je me sens bien. Je me sens entre guillemets fatiguée, mais j'étais fatiguée avant. J'étais fatiguée avant d'aller à la salle. Là, je comptais aller à la Copcote, mais en fait, les filles vont être en train de ranger. C'est la fin du, c'est la fermeture. Je vais aller les déranger en pleine fermeture. Donc, je me suis dit que je serais mieux à la maison en train de prendre un petit goûter. Et puis j'irai chercher Madilou. Et vu que j'ai les clés de la Copcote, bah, j'irai prendre 2-3 trucs. Ce soir, je sais pas quoi faire à manger. Souvent, le vendredi soir, je sais pas quoi faire. On a des restes. Mais ça m'embête de donner les restes, de faire les restes quand ma fille est là. Enfin, elle vient juste d'arriver, les restes. Bon. Bah écoutez, je vais clôturer ce vlog maintenant parce que, comme vous le savez, le week-end, c'est famille.
J'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire comment vous allez. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très très vite.